Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 3 septembre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale. Vous pouvez avoir un message ou la totalité de cette voyance qui vous parlera ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Nous sommes sur une voyance générale de l'énergie masculine à l'énergie féminine. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, mes belles âmes, pour retrouver tout simplement les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose. Allez, quel est le message ou les messages en ce jour, s'il te plaît? Quels sont le ou les messages? On va bien mélanger ce jeu de 32. Je vais poser le jeu de 32 et je vais vous donner tous les détails dans quelques instants sur cette guidance, cette clairvoyance, tout simplement. Allez, en ce jour à la coupe. Alors, on nous parle d'un déplacement de manière inattendue. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir un petit peu plus loin, mais déjà, de manière générale, sur ce tirage, déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de manière inattendue. Alors, soit vous allez faire un déplacement qui est pas prévu, ou il y a quelqu'un qui arrive à vous, on nous parle d'un déplacement inattendu. Ça peut être un déplacement à vous déplacer quelque part ou quelqu'un qui vient à vous, par un moyen de locomotion, c'est-à-dire voiture, avion, tout ce que vous voulez. On peut nous parler également d'un déplacement de situation sur quelque chose qui est en attente. Restez avec moi, je vous délivre tout dans quelques instants. Allez, n'hésitez pas à me soutenir, à partager la vidéo. Quand vous partagez la vidéo, ça me soutient. Ces clairvoyances sont gratuites, ça me demande énormément de temps et d'investissement et surtout d'énergie pour faire ces vidéos. Je vous demande en retour de mettre un like, un petit pouce, de commenter même si vous êtes un peu timide. Voilà, un petit bonjour, un petit coucou, me dire où vous êtes, dans quelle région ou dans quel pays. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce que je vous propose et surtout n'hésitez pas à m'accompagner en partageant, en likant la vidéo parce que ça m'aide à mettre l'algorithme en avant, ça aide à diffuser le message aussi pour d'autres personnes. Donc voilà, plus il y a de partage, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus ma vidéo est mise en avant et ça aide d'autres personnes. Allez, revenons à nos moutons. Quel est le ou les messages, s'il te plaît? Allez, on met ce jeu 32 en place. Pour les personnes qui sont intéressées par des formations, vous pouvez retrouver sur mon site, mes sites internet, Will Voyance ou Will Magnétiseur, les liens seront sous cette vidéo. Vous tapez dans Google ou dans le moteur de recherche de votre choix, Will Voyance, Will Magnétiseur, vous allez retrouver mes sites officiels pour prendre rendez-vous. Pour les formations, il y a la découverte des énergies tout simplement qui se fait à distance. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur le site la page d'accueil. Et puis pour les personnes qui veulent apprendre à tirer les cartes, tout simplement de manière pour vous, pour le plaisir, ou en faire votre métier, eh bien, je propose une formation directement accessible sur mon site Will Voyance, que ce soit au cabinet pour les personnes qui sont très proches de moi ou les personnes qui sont à l'étranger tout simplement, ou assez loin en France, c'est tout à fait possible puisque la vidéo se fait en ligne et l'accompagnement se fait en visio sur WhatsApp pour la distance. Allez, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait de manière inattendue. On nous parlait d'un déplacement, soit d'un déplacement physique, soit vous déplacez ou quelqu'un qui vient à vous, ou un déplacement de situation, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Eh bien, on me fait voir une femme. Oui, alors peut-être vous qui me regardez, on me parle d'une énergie féminine. On me parle d'une femme qui n'est pas mariée, ou une femme qui est divorcée, ou une femme qui est veuve. Pourquoi? Eh bien, on me fait voir qu'il y a quelque chose qui est en attente sur des papiers. Alors, ça peut être des dossiers, ça peut être des papiers administratifs et juridiques. J'ai besoin d'un petit peu plus d'informations pour vous donner tout simplement celle-ci. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui arrive sur ces papiers et sur cette femme de manière inattendue? Allez, hop, on nous dit vous allez avoir un choix. Alors, soit il y a une personne qui arrive à vous, d'accord? Donc, ce message peut vous parler pour vous, ça peut parler pour un ami, une amie, ça peut parler pour un de vos enfants. Le message n'est pas forcément que pour vous, mes belles âmes. On nous dit qu'il y a un choix qui arrive concernant une femme ou par rapport à une femme et des papiers. Mais encore, allez, on continue à développer. Je veux celle-là. On nous dit que ça a été long. On nous parle de guérison. Alors peut-être que vous avez eu tout simplement, vous avez été malade, peut-être que vous étiez en dépression, un burn-out. En tous les cas, on nous dit que vous êtes sur la route de la guérison de votre âme, excusez-moi.
on nous parle d'équilibre. Donc, vous avez été perturbé ces dernières semaines, ces derniers mois, et on nous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, mais on nous parle d'un choix. Alors, ce choix, soit est par rapport à la féminine, ou un choix qui arrive à quelqu'un. Restez avec moi, on continue. Hop, on nous parle, regardez bien, vous avez le choix, où on va vous proposer un nouveau départ. Donc, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes accompagné, on nous parle d'une femme, cette femme aura un choix ou cette femme fera un choix à une personne, on nous parle d'un nouveau départ, regardez qu'est-ce qui est représenté sur cette carte, le vélo, la route, le déplacement dans le temps, le déplacement temporel de situation, quelqu'un qui se déplace, à vous, vous vous déplacez. Mais encore, hop, on nous dit qu'il y a un nouveau départ avec une personne et une histoire possible. Donc là, on est quand même sur un message quand même de manière générale, mais un petit peu sentimentale. Alors, on nous parle d'abondance. Donc, il y a quelqu'un qui arrive à vous, ou vous, mesdames, ou vous, messieurs, parce qu'on est sur du général, mais je vous donne le sens des mots, le sens de ce que je ressens. Donc là, on nous parle d'une énergie féminine. Allez, on continue. Eh ben, on nous dit peut-être que vous voulez avancer vers ce nouveau départ, mais que vous êtes menti à vous-même, tout simplement, puisque on a eu quelqu'un qui avait son équilibre menacé pendant cette période. Et là, vous avez le choix, on va vous faire une proposition, mes belles âmes, pour avancer vers un nouveau départ. On nous parle d'une histoire qui est possible avec une personne proche de vous ou une personne qui arrive. Allez, on continue. Quel est le message complémentaire, s'il te plaît? Alors, on nous parle de papier, ben, les nouveaux papiers, excusez-moi, ces papiers, ça peut être pour ce nouveau départ. Alors peut-être que vous étiez en période de séparation. Voilà, on va faire un deuxième tour de carte sur ce message complémentaire. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en information à ce jour? On nous parle le choix par rapport à une rencontre. Deux solutions, mes belles âmes, vu qu'on est de manière générale, je vais vous donner les deux solutions possibles. Soit il y a quelqu'un qui arrive à vous et on nous parle d'une rencontre avec une rencontre qui est possible. Vous allez avoir un choix à entreprendre des démarches administratives. Pour d'autres, on nous dit, eh ben, vous vous projetez vers un nouveau départ, vous clôturez la fin d'un cycle, la fin d'une période qui a été compliquée pour vous. Et est-ce que vous allez vous autoriser à aller vers ce nouveau départ? Eh ben, à vous de vous faire confiance parce qu'on nous parle d'une rencontre qui arrive ou qui s'est faite et on nous parle d'une histoire possible. Ayez la foi en vous, la foi d'avancer, la foi d'aller de l'avant, la foi d'aller vers ce nouveau départ. Mais encore, allez, on continue. Hop, je veux celle-là. On nous parle d'un travail. Ça peut être un travail sur vous-même par rapport à une période qui était compliquée, hein, ou une rencontre que vous avez faite dans votre travail ou que vous allez faire dans votre travail de manière professionnelle. Alors, je veux celle-là. On nous parle d'amitié. Alors, cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer ou vous êtes déjà rencontré sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes amis parce qu'on nous parle de quelqu'un. Donc, je pense que c'est une relation que vous avez connue ou une relation qui va prendre de l'ampleur par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Cette personne est proche de vous, elle peut être sur un aspect professionnel, mais encore. Allez, on continue, on avance mes belles âmes. Qu'est-ce qui arrive en ce deuxième message? Alors, ce deuxième message, pour les personnes qui me découvrent, peut être complémentaire au premier message. N'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous verrez, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, eh ben, tout se synchronise, tout s'emboîte. Alors, des fois, peut-être que le deuxième message ou à partir du deuxième message, vous n'avez rien. Et puis après, vous allez voir, ça se déverrouille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que sur ce message-là, on me fait voir toujours une énergie féminine. Et là, on me fait voir un aspect professionnel dans votre travail, dans votre vie générale. Alors, pour les personnes qui ne travaillent plus, pour les personnes qui sont en retraite, ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi autour d'une association, d'une aide. C'est pas forcément le travail et aller travailler de manière générale, d'accord? Mais en tous les cas, il y a un travail, soit sur vous ou un travail qui est concerné. On retrouve une femme, je vais vous faire voir les trois cartes du 32. N'hésitez pas à commenter et à manifester cette rencontre, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, en commentaire et à visualiser cette personne ou cette rencontre de manière générale. Allez, on est parti sur le message. On nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'attente. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on voit que vous êtes contrarié sur ce message-là de manière professionnelle ou autour d'un travail. Ça peut être un travail
encore une fois, juridique et administratif, ça peut concerner un travail professionnel ou sur une voyance générale. Alors, on nous parle de justice, mais encore, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre à ce jour, s'il te plaît? Eh bien, regardez, je vous parlais de stabilité. Eh bien, peut-être qu'il y a eu un retour concernant une administratif et juridique, peut-être que c'était compliqué sur un travail professionnel ou un travail juridique autour de vous. On nous dit que cette stabilité est là, est en route, tout simplement. On nous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez, de votre âme, de vos ressentis. Suivre votre instinct, mes belles âmes. N'écoutez pas Pierre, Paul et Jacques, puisqu'après vous avez une version comme ça, une version comme ça, une version comme ça, et puis vous êtes perdu. Vous perdez les pédales. Donc on nous dit de vous faire confiance, vous en priorité, de ce que vous ressentez. Connectez-vous à la nature. Faites de la méditation, recentrez-vous, allez vous balader si vous avez la chance d'avoir la mer, la forêt, c'est des énergies des très bonnes énergies pour vous ressourcer et ramener un équilibre dans votre vie. Alors, on continue, ça peut être de la danse pour certaines personnes, ça peut être de l'écriture, ça peut être, voilà, trouver ce qui vous passionne, qui vous sort un petit peu de l'enfermement que vous avez vécu pour aller vers ce renouveau. Alors, on nous parle d'accident. Donc, on avance sur ce message, et bien peut-être que ça a été compliqué dans une période professionnelle. Donc, l'accident, bah, peut-être que vous êtes tombé malade, tout simplement, et puis qu'il y a eu quelque chose qui a déstabilisé votre vie familiale et sentimentale et professionnellement. Parlons. On continue. Voilà, on nous parle d'épanouissement, ben, il y a eu une période très compliquée au niveau de votre épanouissement. Ça peut concerner un de vos enfants, c'est ce qu'on est en train de me dire, ou petit enfant pour les personnes les plus âgées qui me suivent. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Rappelez-vous, mes belles âmes, par où j'ai commencé. Je vous dis, il y a quelque chose de manière inattendue, j'entends surprise, euh, qui en attend. Alors, peux-tu me donner plus d'éléments, s'il te plaît? Ouais, il y a une invitation. On me parle de réunion, on me parle de discussion, on me parle d'échange. Alors, c'est quoi ces discussions avec une personne autour de vous? C'est quoi ces échanges sur ce message-là? Je vais me répéter, mais vous pouvez avoir un message, vous pouvez avoir la totalité qui vous parle ou rien du tout. C'est tout à fait normal. Si vous voulez une voyance personnalisée à titre privé, je vous invite à me contacter, à aller voir le nombreux commentaires sur mes sites. Voilà, vous pouvez retrouver cette voyance en téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France, au cabinet ici en Bretagne, au Champ Géraud, qui je suis, eh ben, je suis Nebesny Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne, à côté de Dinan, au Champ Géraud, vous retrouvez de nombreux avis et témoignages sur mes sites Will Voyance, Will Magnétiseur, et j'ai une petite boutique Univers Will Boutique si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou vous faire plaisir avec un cadeau. On revient à nos moutons. Donc, je vous parlais d'échanges, de discussions. On nous parle de réunions. Alors, c'est quoi ces échanges et ces réunions? On nous dit d'avoir la force. On retrouve quelqu'un qui va être déterminé à avancer, à aller loin. Regardez, on me fait voir, ne regardez pas, voilà, ne regardez pas vers le bas, regardez vers le loin, regardez l'horizon. Projetez-vous, mes belles âmes. Si vous n'avez pas quelqu'un qui n'a pas de rêve, pourquoi les enfants, un esprit, vous voyez, ne sont pas conditionnés comme un adulte jusqu'à un certain âge parce qu'ils croient en leurs rêves. Et certains enfants vont jusqu'à leurs rêves. Ils manifestent dès leur plus jeune âge de manière inattendue, inconditionnelle. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas de rêve, vous bloquez tout. N'ayez pas peur d'avoir des rêves, de l'ambition et surtout d'aller vers cette force de caractère. Allez, on continue. Voilà, on retrouve quand même la protection divine ou la protection d'un être cher ici qui est représenté par l'amulette tout simplement. Hop, et on retrouve, vous êtes certainement une personne très influençable ou la personne de votre famille sur la clairvoyance que je vous parle est très influençable. Donc on voit qu'il y a une personne qui a pu être influencée par quelqu'un, ce qui a bloqué avant. Donc là, attention de ne pas se faire influencer. Je vous l'ai dit, Pierre, Paul, Jacques, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez la foi dans ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hop, on nous parle de jeunesse, donc je vous l'ai dit, ça peut correspondre à un enfant ou quelqu'un
qui est assez jeune. On peut nous parler d'une personne qui était immature et influençable aussi, également, c'est tout à fait possible. On nous parle que cette personne a quand même du talent, que cette personne est très créatrice, alors, créatrice, ça peut être sur plein de choses. En tous les cas, il y a quelqu'un, cette personne a beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de talent ou cette personne a beaucoup de talent. Donc retrouvez cette créativité en vous, cette force intérieure, mais belle âme. On continue, on lâche rien et on retrouve une énergie masculine autour de ça, féminine et masculine. Quel est le message complémentaire, s'il te plaît? Donc, sur ce message-là, il y a des discussions, excusez-moi, j'ai oublié de finir, finir le message. Je vous ai dit, il y a des échanges et des discussions entre une féminine et une énergie masculine. Ça arrive de manière inattendue, nous place d'un déplacement temporel sur la situation que je vous ai parlé. Pour les personnes qui ont du mal, je peux pas, me demandez pas en commentaire pour qui, pourquoi, c'est impossible pour moi de vous répondre. J'ai plus de 30 000 personnes qui me suivent. Écoutez, réécoutez la vidéo plusieurs fois, faites des pauses. Et puis tout n'est pas à prendre pour vous. On est sur du général. Donc voilà, soyez honnête avec vous-même. On continue. Alors, qu'est-ce qui arrive après ces discussions, s'il te plaît? Eh ben, on me fait voir encore la jeunesse. On me fait voir quelqu'un, soit de assez jeune. Je vous laisse mettre l'âge, hein. L'âge n'aura pas, la jeunesse, ça peut être 30 ans, 40 ans. C'est très, très jeune, d'accord? C'est pas, quand je dis la jeunesse, c'est pas forcément quelqu'un qui a 19 ans, 20 ans. En tous les cas, ça peut être quelqu'un d'assez jeune ou plus jeune que vous. On nous parle de quelqu'un d'immature ou de la jeunesse. Qu'est-ce qui arrive? On voit beaucoup de ralentissement. On voit que ça a été compliqué, que ça a été conflictuel dans votre vie, et on nous dit en visite, qu'est-ce qui arrive? On retrouve une femme. Donc on a bien une femme et un homme ici sur le message. On nous dit que la relation a été instable et compliquée. Rappelez-vous, je vous ai parlé de rencontre. Donc pour certaines personnes, cette rencontre s'est faite il y a quelque temps et c'est compliqué. Ou pour d'autres, ça arrive. D'accord? Donc mettez-vous dans la situation que je vous parle. Il y a deux choix possibles. Soit vous avez déjà rencontré cette personne et que c'était compliqué et ce que je vous dis vous parle, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vivre ce que je viens de vous dire dans la matière. On retrouve de la fertilité. Donc on voit, malgré des complications dans votre vie, il y a quelque chose de fertile. Manifestez. Je manifeste cette fertilité, cette rencontre, ce déblocage en ce jour. Hop. Regardez bien, hein. Regardez, zoomez mes belles âmes. On nous parle d'une invitation qui arrive à vous de manière inattendue. Vous vous rappelez, je vous parlais de surprise inattendue. Voilà, c'est des mots, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui arrive, paf, vous n'avez pas à vous y attendre, hein. On retrouve encore la guérison, donc on voit que c'était très dur pour cette personne, dans votre entourage ou pour vous qui me regardez. Ayez la foi et on nous dit que vous avez eu besoin de cette période d'introspection avec vous-même pour guérir et peut-être que c'est ça qui a bloqué les choses ou vous vous êtes menti à vous-même ou cette personne s'est menti à elle-même et ça a empêché d'avancer. On retrouve un homme et une femme. On continue. Donc on voit que quand même, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de latence. On nous parle aussi, on me parle de manière générale, sur un plan familial et sentimental. On avait un message professionnel aussi autour du travail. Ben, on voit que le pouvoir d'achat était compliqué également dans votre maison, dans votre foyer. Je vais faire ce message, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, d'argent, tout ce qui a un aspect pécuniaire. On va faire un tour de carte sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le pouvoir d'achat? On me fait voir un petit peu la perte financière. Alors, c'est quoi ça? On retrouve l'union, on retrouve encore là-haut, hein, la protection divine d'un être cher, des êtres chers, de votre guide, des anges. Manifestez, mes belles âmes. On nous dit d'être patient, d'être humble, parce que les choses vont changer. Les choses sont en train de se mettre en matière. Regardez, on nous parle encore d'amitié. Donc cette rencontre, eh ben, se fait. Alors, on a la rencontre, soit qui s'est fait il y a quelque temps, ou cette rencontre se fait, mais avec une personne que vous connaissez. Donc, cette rencontre sera un petit peu plus, comment je vais dire, un peu plus sur la voie amoureuse. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hop, eh ben, regardez bien, je t'aime. Allez bien. Donc, on nous parle d'un ami ou d'une amie sur quelque chose qui est en attente concernant
l'union. Et on avait le pouvoir d'achat. Peut-être que cette personne, ben, a pris du recul, mais en tous les cas, cette personne ou vous qui me regardez, ça a été compliqué sur le pouvoir d'achat. Allez, on va continuer. Prochain message, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en message complémentaire? Excusez-moi, je bois parce que j'ai besoin de m'hydrater. Alors, parce que ça fatigue énormément les consultations. Alors, je vous ai parlé au départ, je reviens de surprise inattendue de la route, à vous déplacer ou quelqu'un se déplace, déplacement temporel, déplacement de situation, ou quelqu'un vient à vous, vous allez à quelqu'un. Pourquoi on me fait voir encore la route? Là, ça arrive ces prochains jours, ces prochaines semaines, sur une période de 2, 3 mois. Je le dis tous les jours, pour les nouvelles personnes, la voyance, ce n'est pas instantané. Voilà, je vous ai donné le jour et la date en début. Il n'y a pas besoin de date. Quand les personnes viennent me voir, les personnes qui vont venir aujourd'hui en consultation, ils ne vont pas rentrer ce soir et tout ce que je vais leur dire va arriver. Non. Les personnes qui vous disent ça, hein, les confrères et les consoeurs qui vous disent que tout va arriver du jour au lendemain comme ça, vous pouvez fuir déjà, mes belles âmes. Vous pouvez fuir parce que faut que ça se mette en matière. Faut que ça se mette en matière et ça ne se met pas en matière comme ça. Oui, des fois on a quelque chose qui arrive très brutalement, mais tout va pas, tout ce que je vous dis là va pas arriver du jour au lendemain. Je vous mets les dates. Avant, je ne mettais pas les dates, mais ça ne sert à rien. Et des fois, quand je vous remets des rediffusions, parce que c'est des voyances temporelles que je fais, que ce soit je vais prendre une date au hasard, le 6 avril, le 14 avril, le 3 août, on s'en fout. Arrêtez avec les dates. Le espace-temps n'existe pas là-haut. D'accord? Donc, vous vous rendez malade avec des dates, vous mettez la pression, vous mettez des barres. Oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça, ou cette personne m'a dit ça. Bannissez ces dates parce que vous bloquez les choses. Donc là, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive d'un déplacement, vous vous déplacez, ou un déplacement qui arrive sur les 3 mois. Ce n'est pas une science exacte. D'accord? L'espace-temps n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui arrive sur une période de 3 mois? C'est une certitude, s'il te plaît. La fête, la joie, l'amour. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est bon. Regardez bien. La fête, la joie, on nous parle d'une rencontre. Donc, moi, pour moi, ça peut être par rapport à, il y a eu quelque chose par rapport à un ami ou une amie ou une rencontre, mais il y a une rencontre également qui arrive sur cette période-là, où cette personne que vous connaissez va se rapprocher. Regardez, d'accord? Hein, les petits mots d'amour, les petits je t'aime tout à l'heure, hein, ici. Donc il y a bien quelque chose concernant soit un ami, une amie et un rapprochement. Pour d'autres, vous allez faire une rencontre d'une personne, vous allez vivre ce que je suis en train de vous dire. Alors, hop. On nous dit que vous aviez besoin de clarté et que peut-être que, bah, justement vous avez empêché cette rencontre, vous avez empêché ce rapprochement parce que vous n'étiez pas honnête avec vous-même et vous avez eu vous avez besoin de clarté dans votre vie. Vous avez eu besoin de clarté et de clarifier certaines choses. Ces choses faites, vous allez pouvoir avancer. Moi, je pense que cet ami, cet ami, en fait, vous vous êtes éloigné de cette personne, cet ami. Peut-être que vous travaillez dans le même travail. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. En tous les cas, il y a un rapprochement qui se fait à la sortie de l'été sur la période fin de l'été, début automne. Quelque chose qui sera bon. Hein, on nous parle de réussite et de chance. Je manifeste cette chance, je manifeste cette réussite. Vous pouvez, si vous avez manifesté cette rencontre, vous pouvez mettre deux, trois messages. N'hésitez pas, manifester et visualiser. La clé de l'abondance, je vous l'ai déjà dit, c'est pas je veux de l'argent, Seigneur, donne-moi de l'argent, mettez le Dieu que vous voulez, mais en tous les cas, c'est pas comme ça qu'on demande pour mettre en matière. Vous le vivez déjà. Si vous êtes en situation difficile financière et que vous dites Seigneur, donnez-moi ou mes guides, donnez-moi, vous n'aurez rien du tout. Donnez-moi quelque chose que vous n'avez pas. Je veux de l'argent que vous n'avez pas. Le signal est négatif. La vibration, votre pensée est créatrice. Toutes vos pensées qui partent, quand vous vous levez jusqu'au soir, vous avez entre 30 et 60 000 pensées avec votre cerveau sur le plan humain, des pensées positives et négatives. Moi aussi, j'ai des pensées positives et des pensées négatives. On n'arrive pas à tout contrôler. L'idée, c'est comme un sportif, quelqu'un qui reprend le sport. Ben, moi, j'ai arrêté le vélo, je suis en train de reprendre le vélo, mes belles âmes, et ben, je ne vais pas aller faire 200 km. La première sortie, déjà, physiquement, je ne pourrais pas. Deuxièmement,
je vais me blesser. C'est pareil, manifester et visualiser. Vous avez besoin d'argent, c'est merci. Si vous êtes croyante ou croyant, bah, servez-vous de votre Dieu. Si vous êtes plus sur un monde spirituel, tout simplement, adressez-vous à votre guide. De manière générale, merci l'univers pour cette abondance, pour cet argent. D'accord? Et vous voyez cet argent, vous le visualisez. Si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Ça ne se mettra pas en matière. Et ça, vous le faites le soir avant de vous coucher, d'accord? Quand vous êtes calme, détendu, vous fermez les yeux, vous visualisez, vous dormez après et le matin, vous recommencez. Et la première pensée, c'est ça. Et dans la journée, il faut faire attention à vos pensées parce que si vous êtes tout le temps dans du négatif, vous attirez ces vibrations. Vos pensées sont créatrices. Vos pensées partent sur le plan astral, quatrième dimension. Ici, sur cette vie terrestre, sur l'expérience terrestre que votre âme vit, cette expérience terrestre, vous êtes sur la 3D, la troisième dimension. Alors peut-être qu'il y en a, c'est un peu compliqué ce que je vous dis. Faites des recherches sur la troisième dimension, la quatrième dimension. Vos pensées se mettent en matière. Vos rêves, c'est l'astral. Quand vous dormez, quand vous rêvez, en fait, les situations que vous vivez le jour, vous l'avez vécu dans vos rêves, conscients ou inconsciemment, sur le plan astral. Hein. Alors, ayez confiance. Hop. Et voilà. Bon, on est pas mal, mes belles âmes. On est à 26 minutes, un peu plus de 26 minutes. Je vous passe le dernier message du jour. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, sur ce message, je me parle de nouvelles concernant une énergie féminine, donc d'une dame de cœur, d'une dame qui est plutôt dans la bienveillance. On peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Ça peut concerner une de vos sœurs, ce message. Ça peut concerner également quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Qu'est-ce qui arrive? On me fait voir quand même des soucis sur le plan administratif et juridique par rapport à une femme, et on me fait voir un magistrat, on me fait voir un juge, on me fait voir un homme de loi. Alors, je vous parle d'un juge, pour certaines personnes, ça peut être aussi un avocat, tout ce qui est lié à un aspect administratif et juridique. Le dernier message complémentaire pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, il n'est pas pour 2024, il est pour 2025. Oui, 2025. Pourquoi? Je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai dit, le temps que ça se mette en place, eh ben, on retrouve une période de temps. Et ce temps, on est sur 2025. Qu'est-ce qui arrive pour 2025 pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Donc, on nous parle de soucis, d'ennuis et d'emmerdes sur le plan administratif et juridique par rapport à une dame de cœur et un homme de cœur. Cette dame de cœur peut être représentée également par une maîtresse, une personne autour de vous. Donc, on a un rapprochement. Donc, on voit que peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas libre de manière générale dans sa vie. On va aller voir, mes belles âmes. Allez, on y va. Hop. On nous parle de dualité. Et on retrouve l'été. Pourquoi l'été? On est sur cette période d'été. Je vous dis, il y a une invitation où il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Je vous dis que cette femme, elle était célibataire. Elle était célibataire, veuve ou divorcée. L'énergie masculine, d'accord, pour moi, n'est pas libre. Pour moi, ou soit il est en train soit cette énergie masculine est en train d'avancer et peut-être en séparation, mais il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette rencontre qui va amener des duels et des conflits. Et là, ça arrive sur la période de l'été, donc sur cette fin 2024, parce que ça va se mettre en matière. Et sur 2026, bah quoi, on a les soucis, les ennuis, les emmerdes par rapport à une dame de cœur et un homme de cœur. Mais encore, s'il te plaît, hop, vous avez le choix, ou la personne aura le choix d'abandonner, de ne pas aller peut-être au bout de ses rêves ou au bout de cette conviction, au bout de cette rencontre. À vous de voir, mes belles âmes. On retrouve la justice. Je vous parlais d'un homme de loi, regardez bien cette épée qui est représentée ici. Hein. La justice, donc ça peut être la justice divine sur un équilibre, mais pour moi, on nous parle de justice concernant des papiers administratifs et juridiques. Regardez bien ce qu'il y a sur cette carte. Alors peut-être que vous êtes loin, vous ne pouvez pas zoomer, il y a 3 personnes. Donc il y en a une qui n'est pas libre, c'est pas la féminine, c'est le masculin qui n'est pas libre, qui est accompagné dans une relation. Marié ou pas marié, c'est une relation et ça va amener des conflits. D'accord? Pour 2025, parce que vous allez avoir le choix. Rappelez-vous par où j'ai commencé, le choix de cette personne. C'est vous qui avez le choix. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment?
Si vous êtes sur du négatif, vous allez attirer du négatif, vous allez vibrer bas, vous allez avoir des pensées négatives. Rappelez-vous sur les pensées, ce que je vous ai dit, faites des recherches. D'accord? Je suis magnétiseur et énergéticien, j'accompagne les gens aussi dans la douleur, dans la souffrance, dans l'équilibre énergétique. Mais si vous avez, on va prendre 50 000 pensées par jour, vous en avez 40 000 qui partent qui est négatif. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Dites-moi en commentaire ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, si vous avez 50 000 pensées et que vous avez 40 000 pensées positives, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi en commentaire, je suis curieux de vous lire. J'essaierai de vous répondre à un maximum de personnes. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 30 ou 40 000 pensées négatives dans la journée? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se met en place? Et le sens contraire. D'accord? Je serais ravi de vous répondre. Autrement, s'il y a trop de commentaires dans la prochaine vidéo, le prochain message du jour, faites attention à ça. La clé, c'est vous qui l'avez, hein, c'est vous qui allez vous sauver, hein. C'est pas le Seigneur Dieu, hein. C'est vous Dieu, c'est vous le Dieu. D'accord? C'est à vous d'aller de l'avant. Je donne plein, j'ai fait des vidéos encore, sur moi, voilà, sur les épreuves que je suis passé. On a tous des épreuves dans la vie et c'est ce qui construit l'âme. L'âme, l'incarnation que vous avez fait sur cette vie terrestre, sur cette expérience terrestre, c'est l'âme qui la vit. Vous avez une mission de vie, on a tous une mission de vie, mes belles âmes. Faites attention à ça. Je vous laisse sur ces quelques mots. Réfléchissez, pensez positive, d'accord? Donc c'est un art, hein, c'est comme la méditation, ça vient pas, voilà, quelqu'un qui veut être professionnel dans un sport, il va pas, prendre un ballon et devenir professionnel. Quelqu'un qui a du talent, même un peintre, va falloir qu'il travaille, d'accord? Un médium, c'est pareil, des fois j'entends que le médium n'a pas besoin de travailler, c'est faux, hein. Même quelqu'un qui a des perceptions, depuis tout petit, ça se travaille. Si vous faites rien, un sportif, même un professionnel, s'il arrête de s'entraîner et puis qu'il va faire la fête, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y aura plus de résultats. Donc voilà, c'est faut pas se mentir à soi-même, c'est aussi une hygiène de vie, hein. La pensée, c'est une hygiène de vie. Au début, ben, ça peut être compliqué et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut méditer. Pourquoi la méditation? Parce que la méditation après, quand vous voulez quelque chose et que vous demandez de l'aide à un être cher, à votre guide, le soir et que vous visualisez que vous l'avez déjà, et ben, ça se met en matière. Voilà, je vous laisse sur ces quelques conseils et quelques mots. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.